Je vous invite, comme vous allez voir dans les prochaines semaines, je vous invite à consulter les messages prêchés dans le mois de janvier 2023, parce qu'on a prêché ce acte 27 et 28. 4 messages. Et ça va compléter la série. Mais pour aujourd'hui, alors qu'on est dans les actes des apôtres, on est aussi à Éphèse pour commencer l'histoire. On a vu comment l'apôtre Paul, il voulait se rendre, n'est-ce pas, à Rome. Il avait mentionné le désir d'aller à Rome. Mais il avait aussi déterminé dans son cœur qu'il s'en allait à Jérusalem avant ça. Hein? Et donc, lorsqu'il était en route pour Jérusalem, il voulait aller en Grèce avant. Et il a fini par faire un genre de croisière dans les îles grecques. Ce ne serait pas pire, peut-être, de penser à faire une croisière aux îles grecques ces temps-ci, mais même si on n'a pas eu un hiver trop rude. Donc, si on a un petit problème, un petit souci ici avec le display ici, Pascal, je vais avoir besoin de toi encore. OK, c'est bon, excellent. Donc voilà, Paul, il s'était rendu à Corinthe, il a passé 3 mois à Corinthe, 3 mois après Éphèse, après l'émeute. Et là, il y avait l'idée que m'en va à Jérusalem, il devait prendre un bateau, mais il a appris qu'il y avait un complot contre sa vie. Et ça l'a obligé de repasser par le nord et il a fini par arriver à Troas, comme on a vu la semaine passée. Et aujourd'hui, on commence à Troas et on va finir dans la ville de Milette, okay, un peu plus au sud. Et dans ce que nous allons voir, c'est justement dans la pensée de Paul de se rendre à Jérusalem. Il va dire aux Romains, dans la lettre qu'il leur a écrite, que c'était pour donner l'argent qu'il avait collecté pour les frères, les sœurs à Jérusalem lors d'un temps de famine. Il disait aussi aux Romains à quel point il avait tellement hâte de les voir et que même il avait formé le projet d'aller à Rome, mais il y avait tout le temps des empêchements et il n'a pas pu y aller. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le trajet que Paul va nous expliquer alors qu'il commence dans la ville de Troas. Il s'en va ensuite à Assos, ensuite à Mytilène, ensuite à Chios, ensuite à Samos, et il finit par arriver à Milette. Et vous allez voir aussi, juste si ça vous intéresse, que voilà, le petit rond qui est là dans la mer, c'est l'île de Patmos. Donc là où l'apôtre Jean a été exilé, là où l'apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse. Il était sur cette petite île-là, qui dans le fond est au large, pas trop loin d'Éphèse, parce que l'apôtre Jean était également dans cette région. OK, ce qu'on va faire, c'est on va commencer en lisant le trajet que Paul a pris avec ses amis. Pour nous, c'est Luc et Paul. OK? Le nous ici, ça a une référence à Luc et Paul, donc celui qui écrit et Paul avec lui. Pour nous avons pris les devants et nous sommes embarqués sur un bateau qui nous a amenés à Assos. Je m'excuse, ce n'est pas Luc et Paul, c'est Luc et tous les autres. Où nous devions prendre Paul conformément à ce qu'il avait décidé, car il voulait faire la route à pied jusque-là. Et quand il nous rejoint à Assos, nous avons repris la mer ensemble. Après une escale à Mytilène, nous avons passé le lendemain au large de Chios. Le jour suivant, nous jetions l'ancre à Samos et un jour plus tard, nous abordions à Milette. Et Paul avait en effet décidé de dépasser Éphèse sans s'y arrêter
pour ne pas risquer de s'attarder dans la province d'Asie. Il se hâtait pour être à Jérusalem, si possible, le jour de la Pentecôte. Et pendant l'escale à Milette, il envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'Église de venir le rejoindre. Donc, on passe de Troas, on s'en va à Milette, et voici Paul qui décide qu'au lieu d'embarquer dans le bateau avec les 9 autres, il y a maintenant 10 personnes qui voyagent ensemble. On a déjà vu que Paul avait des amis avec lui, il amenait des collègues avec lui. On est rendu à 10. Si vous regardez un peu plus haut dans le chapitre, vous allez voir tous ces noms qui sont difficiles à prononcer en français, comme Mauricio a dit la semaine passée. Et il y a aussi, bien sûr, Luc. Donc, il y a 10 qui voyagent ensemble. Et il y en a qui veulent, alors que les 9 autres, à part Paul, prennent le bateau de Troas à Assos, Paul, peut-être il voulait être tout seul pour un petit temps. Peut-être il voulait parler avec le Seigneur. Peut-être il avait des préoccupations par rapport à ce qui s'en venait pour lui. Ce qu'on va voir dans le récit un peu plus tard. Parce que ce qui est devant lui ne sera pas facile. Et donc, il va prendre la route à pied pour se rendre à Assos, alors que les autres vont aller par bateau. Et vous pouvez, de nos jours, aller marcher sur cette même route que Paul a empruntée, qui existe encore, une autre route romaine, entre la ville de Troas et Assos. Donc, il arrive dans la ville d'Assos, il passe par le théâtre qui était là, qui existait à l'époque, et là, il va descendre au port, et c'est là que Paul va attendre les autres qui arrivaient par bateau, et ils vont quitter Assos. Assos, c'est la ville où Aristote a passé beaucoup de sa vie. Et il y avait une école pour les philosophes à Assos, qui est aujourd'hui, bien sûr, en Turquie. Ensuite, ils embarquent et s'en vont sur l'île de Lesbos à Mytilène. Et vous voyez que là, par où Paul a passé, c'est pas pire comme paysage. Hein? C'est intéressant, tous ces lieux où il a passé. Et une chose qui me frappe dans l'histoire que Luc nous raconte, c'est le souci du détail. C'est une des marques qui explique pourquoi on peut faire confiance au texte de Luc. Il est précis, que ce soit les noms des villes, que ce soit le titre des fonctionnaires dans les villes, parce qu'il y avait des noms différents pour les fonctionnaires, que ce soit le nom personnel de ces fonctionnaires, que ce soit justement les endroits géographiques. C'est plein de détails qui ajoutent à l'authenticité des textes, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans les écrits qui datent de la même époque. Bon, donc il passe par Mytilène, ensuite l'île de Chios ou de Chio, et tous ces endroits, il passe un jour où à Chios, ils n'ont pas débarqué, toutes les autres, ils ont débarqué pour une journée. Ensuite, à Samos, c'est quelqu'un qui aimerait ça, peut-être prendre une croisière dans les îles grecques? L'hiver prochain, on refera la série, mais sur place. OK? On pourrait faire ça. Il va ensuite arriver à Milette. Et à Milette, il ne reste que des ruines. Vous savez qu'il y avait probablement une église majeure dans la ville de Milette à ce moment-là, parce que pendant les 2 ans que Paul avait enseigné à Éphèse, la parole nous dit que toute l'Asie, toute cette partie de la Turquie avait reçu la parole de Dieu. Et les 7 églises
à qui Jean l'apôtre va adresser les lettres dans l'Apocalypse sont toutes là. Sont toutes dans la région, là. Et donc, la parole avait eu un grand impact en Asie. Et la ville de Milette avait bien sûr son théâtre comme la plupart de ces villes-là. Et c'était une ville majeure. Voici la porte du marché à Milette. Pour entrer dans le marché, tu passes par cette porte-là. Des archéologues ont découvert ça il y a un siècle. Ils ont tout démantelé et ont tout envoyé, morceau par morceau, à Berlin. Donc, cette porte est reconstituée dans un musée au Berlin. Et c'est la porte du grand marché de Milette. Donc, voici un plan de la ville et vous voyez encerclé où se trouvait cette porte à l'époque. Donc, c'est là que Paul va faire une rencontre importante avec les leaders de l'Église d'Éphèse. C'est dans cette ville. Et vous voyez un autre plan du ville, vous voyez comment il y a un port dans cette ville. Et quand vous voyez une carte de nos jours, vous voyez Milette, vous voyez que Milette n'est plus sur le bord de la mer. Parce que c'est une autre ville comme Éphèse qui a vu un déclin et la disparition presque à cause de l'ensablement du port, l'envasement. Et le coupable est encore ce même fleuve, le fleuve Méandre, qui passe dans le coin et qui a complètement rempli le port avec du sable. C'est de la vase. Et donc, la ville va diminuer parce que ce n'est plus une ville de commerce. Et voilà, ensuite, Paul dit, il faut absolument que je parle à ceux qui étaient des leaders dans l'Église d'Éphèse. Donc, il va envoyer quelqu'un 50 kilomètres à Éphèse pour dire aux leaders de venir le joindre à Milette, 50 kilomètres. Parce qu'il avait un horaire, il était pressé, il fallait qu'il arrive à Jérusalem pour une telle fête. Et voilà, il savait que si j'arrête à Éphèse, là, il y aura beaucoup de monde qui vont vouloir me voir et on n'a pas le temps pour ça. Donc, il fait venir les leaders à Milette. Et la balance du récit qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement son discours avec eux. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y avait à leur dire, rendu à cette rencontre? Donc, dans ce discours, ce que je veux voir avec vous, 3 choses rapidement. Il va parler de son exemple parmi eux à Éphèse. Il va parler de la confiance qu'il a en Dieu pour ce qui s'en vient. Et il va finir par donner un avertissement aux leaders dans l'Église d'Éphèse. Un avertissement, une charge aussi. Je vous charge de faire tel. Je vous dis, vous devez faire quelque chose à cause de l'avertissement qu'il va leur donner. OK, donc on va le lire. Paul, il les a auprès de lui maintenant, les leaders d'Éphèse. Il dit, vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous, puis le jour de mon arrivée dans ta province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu des preuves suscitées par les complots des Juifs. Vous savez aussi que, sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout dans ma course
et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne me reverrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et sont sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à la parole de sa grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous les membres de son peuple saint. Et après avoir parlé, Paul se mit à genoux et a prié avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots et se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'ils ne le reverraient plus. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Paul parle de sa conduite parmi eux. Une conduite exemplaire, son humilité, son zèle. Hey, sa transpiration guérissait des malades lorsque c'était sur un linge. S'il y avait quelqu'un qui pouvait se péter les bretelles spirituellement, ce serait lui. Mais non. Il est plein d'humilité parmi eux, mais plein de zèle aussi. Et c'était vu par le style de vie qu'il amenait. Il dit qu'il a persévéré malgré les épreuves. Pour persévérer, ça prend un zèle aussi. Et il faut qu'il y ait une passion en toi qui brûle. S'il y a des obstacles que tu dois confronter, que tu dois surmonter, ça prend quelque chose qui brûle. Et pour Paul, il y avait ce zèle à l'intérieur de lui. Au verset 33, il va même parler de son exemple parmi eux en disant que c'est l'argent, là, il travaille à lui-même pour souvenir à ses besoins et aux 10 qui étaient avec lui. Ou peut-être il y avait 6 ou 7 à ce moment-là. Mais quand même. Donc, il n'était pas dans le ministère pour s'enrichir. Un petit point important de nos jours. Et il disait qu'il annonçait sans cesse la bonne nouvelle. Il annonçait sans cesse la bonne nouvelle. Que ce soit aux Grecs, que ce soit aux Juifs, que ce soit aux gens qui ne connaissaient pas Dieu du tout, ou les Juifs qui devaient connaître Dieu, il annonçait la bonne nouvelle. Et il dit qu'il a prêché un changement d'attitude envers Dieu. J'ai prêché aux Juifs et j'ai prêché aux Grecs, des gens qui ne connaissaient pas Dieu du tout. J'ai prêché la repentance envers Dieu et j'ai prêché la foi en Jésus-Christ. Je trouve cette phrase intéressante. J'ai prêché la repentance envers Dieu. Souvent, on pense, et dans la phrase avec repentance, on va prêcher la repentance de nos péchés. Hein? Ici, il dit, je prêche la repentance envers Dieu ou le changement d'attitude envers Dieu.
Montréal a besoin d'une repentance envers Dieu. Le Québec a besoin d'un changement d'attitude envers Dieu. Dans notre société, on a plusieurs difficultés. Si vous n'avez pas remarqué, on a quelques problèmes. Mais ce qu'on fait, c'est de traiter les symptômes de ces problèmes. La maladie fait rage, on fait juste traiter le symptôme. Au lieu d'essayer de guérir, qu'est-ce qui cause la maladie? Je suis pour l'idée de soulager les symptômes. Pas mal plus important de guérir la maladie. On multiplie des lois et des politiques et des programmes qui font juste traiter les symptômes. Et c'est souvent en réaction aux conséquences de notre mauvaise attitude envers Dieu. C'est les conséquences. Ces conséquences créent des problèmes. Là, on va traiter ces conséquences. Je peux vous donner plusieurs exemples, juste quelques-unes. Vous avez peut-être vu, j'ai parlé l'autre semaine de comment ces dernières années, malheureusement, il y a beaucoup d'entraîneurs sportifs qui travaillent auprès de nos enfants, qui se font harponner pour la délinquance sexuelle auprès de nos enfants mineurs. Et là, cette semaine, on a annoncé au Québec qu'il y aurait de nouveaux contrôles exigés auprès de nos associations sportives. Et si c'est auprès des associations sportives, ça va aller dans toute association, comme des églises. C'est bon. Les contrôles, c'est nécessaire. On est content pour ça. Je suis pour n'importe quoi qui va protéger les enfants. Mais le vrai problème, on ne traite pas le vrai problème. Pour ça, ça prend une repentance envers Dieu. Le vrai problème, c'est la perversion sexuelle qui prend tellement d'ampleur dans notre société. Là où on a rendu la pornographie accessible en tout temps, en tout lieu, comme si c'est un rien, et on protège les prédateurs. Et on protège la production de toute perversion. Comment? En se cachant derrière une phrase américaine. Le droit de la liberté d'expression. C'est une phrase formulée par les pères fondateurs des États-Unis il y a 250 ans afin de protéger non pas des gens qui veulent produire de la pornographie, mais de protéger le citoyen ordinaire, monsieur, madame, tout le monde, qui aimerait dire quelque chose contre le roi, contre un président, contre un officiel élu ou appointé, et pas se faire incarcérer ou tuer. L'idée dans la Constitution des États-Unis d'enchasser ce principe que nous avons le droit d'expression sans crainte d'être persécutés, c'est par rapport à des idées politiques. Puis on a permis à l'ennemi de prendre ce principe et de créer un écran derrière lequel tout le monde peut se cacher et dire « Oh, je peux faire ce que je veux. » C'est la liberté d'expression. Donc, on a rempli une société de pornographie depuis des décennies. Et là, on se demande comment ça se fait qu'il y ait tant de problèmes sexuels avec des hommes qui ne savent pas garder le zipper élevé. Le vrai problème,
c'est de ne pas avoir une attitude où on dit, Dieu, tu connais mieux. Dieu, toi, tu sais ce que tu fais. Je vais aligner ma pensée, je vais aligner mon comportement à ce que tu dis. Ironie. Ironie. Voici l'ironie. On veut protéger nos enfants des prédateurs sexuels qui pourraient rôder et profiter d'un accès à nos enfants, à la vie de nos enfants, à travers les sports. Des jeunes innocents, vulnérables, on veut protéger l'accès à eux. C'est bien. On va décrire la perversion des pédophiles. Même si, vous savez, de plus en plus, on parle, surtout dans l'académie, qu'il ne faut pas trop juger les prédateurs pédophiles. On va les appeler maintenant, pas des pédophiles, on va les appeler des minor attracted persons, des gens attirés par des mineurs. Ce serait mieux de les... Ça adoucit le crime. Ça rend le crime plus acceptable. Mais dans le fond, c'est des gens qui sont... Une repentance envers Dieu change le cœur. Et peu importe la sorte de péché qui nous guette, c'est Dieu qui peut changer notre cœur. Donc, mais voici l'ironie. On veut protéger nos enfants de prédateurs. On met des mesures. Mais dans la région de Toronto, l'année passée, tout le temps à Toronto, l'automne passé, on a permis à plusieurs reprises à un homme de 50 ans de faire de la compétition en natation contre des jeunes filles de 13 et 14 ans. Organisée par notre Association nationale Natation Canada. Moi, je paie le salaire. Vous aussi. Et Natation Canada ont endossé la participation de n'importe qui décide, moi, je veux sauter dans la piscine avec les jeunes filles. Pire, il a eu accès au vestiaire avec les jeunes filles après la compétition. On veut plus de contrôle. Celui en question, il est un professeur à l'Université York à Toronto. Donc, vous savez, je ne parle pas de ces choses-là trop souvent. Hein? Vous qui êtes ici dans l'Église, vous savez que c'est... Mais c'est important qu'on regarde le fait que des problèmes de notre société, on va essayer de traiter des symptômes. Et des fois, les politiques qu'on crée, c'est fou quand même. Là. Donc, au lieu de protéger nos enfants d'un prédateur perverti, là, on protège le prédateur perverti pour qu'il ait accès au vestiaire. Quelque chose qui ne marche pas, là. Je disais à quelqu'un l'autre semaine
qui était un peu surpris de différentes choses qui arrivent. Ce qu'il faut comprendre, parce que la personne dit, « Hey, par contre, les gens qui créent ces lois et qui font ces choses sont intelligents? Oui, sont très intelligents. Sont beaucoup plus intelligents que moi, mais ils sont stupides. Il y a une différence. Il y a une différence. Tu peux savoir, avoir une intelligence pour savoir comment ça fonctionne, l'électricité. Tu peux décider que je vais toucher ça avec de l'eau. C'est stupide. On a des gens vraiment intelligents, souvent bien intentionnés, mais avec des idéologies et des philosophies qui circulent actuellement. C'est de la stupidité qui règne trop souvent. Le point que je veux faire, c'est que ce soit au niveau des troubles d'itinérance ou santé mentale, ou nommez-les. On traite les symptômes du problème et il le faut, là. Il le faut. Je ne suis pas ça. L'organisme, la sortie existe pour aider des gens. Ça n'enlève pas le problème, là. Ouais, mais, donc, je suis pour les mesures où on traite les symptômes. Mais le vrai problème, c'est la société qui est de plus en plus malade. Et il faut guérir de sa maladie. Et cette guérison viendra seulement par la repentance envers Dieu, par un changement d'attitude de notre société envers Dieu. De lui dire en toute humilité, et j'ai composé une petite prière ici que le Québec pourrait dire à Jésus. Pour que la société dise au roi des rois, on est tellement désolé d'avoir douté de ta bonté, d'avoir choisi de ne pas t'écouter, d'avoir méprisé tes principes de vie, de ne pas t'avoir voulu, de ne pas avoir honoré ta présence. On se détourne de notre folie à ton égard, et on embrasse ton règne et ta volonté. Ce qui se passe dans notre société, c'est juste le fait, on est déconnecté de Dieu. Mais Dieu nous aime si passionnément qu'il est venu parmi nous pour rétablir cette connexion. Il est venu, Jésus est venu, Fils de Dieu, Dieu le Fils. Il a même pris nos péchés sur la croix pour éliminer tout ce qui peut nous séparer de lui, pour avoir cette connexion avec lui. C'est la déconnexion avec Dieu que nous voyons comme symptôme autour de nous. Paul prêchait un changement d'attitude envers Dieu. C'est ça qu'on doit avoir comme message. Et c'est ça que notre société au complet a besoin de vivre comme expérience. Nous, en tant que société, Seigneur, on te dit, pardonne-nous. En tant que société. En tant que croyants, on a aussi besoin de repentance envers Dieu. Souvent dans nos vies.
On en a parlé aujourd'hui, dans la louange, dans les interventions. Des fois, on interprète ce qui se passe dans nos vies comme si c'est parce qu'il n'est pas bon. C'est sa faute. Il n'est pas correct envers moi. Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Et c'est notre interprétation des événements. Et on a besoin de repentance envers Dieu. Seigneur, tu es bon. Je change, je décide, je change mon attitude. Tu es bon, peu importe ce qui se passe, peu importe si je comprends. L'ultime exemple, c'est Job. Dans tous ses troubles, et après avoir tout vécu, les malheurs des plus horribles, sa femme veut qu'il maudisse Dieu. Ses amis veulent l'entraîner dans un mauvais chemin. Et lui, il dit, même s'il me tue, je lui fais confiance. On a besoin d'un changement de cœur, nous aussi, pour contempler et vivre quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et c'est comme ça qu'on est rempli de toute la plénitude de Dieu. Je me sens assez vide. C'est ainsi, pasteur. Okay? C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de contempler quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ pour toi. Paul ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver, mais partout où il avait passé, partout, dans toutes les villes, il y a des gens avec un ministère prophétique. Vous savez, les prophètes, là, une parole pour toi. Donc, Paul arrive à Pierrefonds et le ministère Flo est à l'œuvre. Paul va prendre son tour, fait un petit rendez-vous avec l'équipe Flo après la réunion. Et toute l'équipe dit, Paul, ne va pas à Jérusalem, là. Il y a des liens qui t'attendent. Tu vas t'emprisonner. Et il y a des grandes souffrances qui viennent, là. Va pas partout. Qu'est-ce que Paul dit dans le récit? Il dit, partout où je vais, les gens m'avertissent que c'est des liens qui m'attendent. Autrement dit, être emprisonné, mais le mot il utilise c'est liens. Des liens qui m'attendent et des grandes souffrances. Là, il dit, peu importe, il dit, dans le grec, c'est écrit dans plusieurs versions, c'est poussé par l'esprit. Le mot employé dans le grec, c'est le même mot qui est employé deux fois dans le même verset. Okay, c'est le même mot qui paraît. Paul dit, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem. De ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc, Paul reçoit ce message. C'est le Saint-Esprit qui révèle qu'il va être emprisonné. Le danger pour des équipes Flow, pas à CTF Montréal, mais dans d'autres églises, le danger, c'est de recevoir une révélation de Dieu et de l'interpréter au-delà de ce que Dieu nous a montré. Ces gens ont reçu la révélation, tu vas être arrêté, tu vas être emprisonné, tu vas souffrir. Donc, vas-y pas, Paul. Dieu n'a jamais dit, vas-y pas, Paul. Notre interprétation, selon nos désirs, Paul dit, non,
lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem. Dieu m'a dit d'y aller. Et tout ce que cette révélation a fait, c'était de rassurer Paul. Peu importe ce qui va arriver, Dieu savait, Dieu voyait déjà. Donc Dieu va être avec moi. Dans le fond, le mot lié est utilisé dans le grec ici pour parler, oui, de quelqu'un qui est lié. C'est aussi utilisé dans des phrases comme d'être lié par une entente ou par un contrat. L'apôtre Paul, j'ai une entente avec le Saint-Esprit, là. Je dois aller à Jérusalem. Je suis lié à lui. Les liens qu'il y avait dans le Saint-Esprit étaient pas mal plus forts, pas mal plus robustes que les liens rudes qu'il attendait à Jérusalem. Déterminé. Il a confiance en Dieu. Pour lui, ce qui comptait, c'était accomplir sa course avec joie. Bon, on finit. Avec un avertissement. Vous ne verrez plus mon visage. Donc, des gens qui avaient côtoyé Paul pendant 2 ans, 3 ans, il y avait un attachement fort et particulier. Il passait du temps avec eux, il passait du temps chez eux, il a dit. Tellement. Il n'y a pas d'attachement relationnel plus fort que ceux qui sont forgés dans la fournaise du ministère qu'on fait ensemble. Ou fondés dans le feu des expériences qu'on vit ensemble dans le Seigneur. Mais c'est ce genre de relation que Paul avait avec ses hommes. Et là, il dit, veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église. Il donne un avertissement. Prenez garde à vous-même. Et là, il parle de l'Église comme un troupeau de brebis. C'est l'image qu'il leur donne. Il dit, faites attention parce que des loups cruels vont se glisser parmi vous. Et il dit, d'autres vont se lever du milieu de vous. Et de nos jours, il y a plusieurs individus encore qui sont en réalité des loups cruels qui rôdent dans les ministères de l'Église de Jésus-Christ. Ça n'a pas changé. Et de nos jours, cet avertissement est encore peut-être plus à propos parce qu'il y a une foule de gens, des gens de partout, qui ont accès aux brebis plus facilement par les réseaux sociaux, par tous les enseignements qu'on peut trouver sur Internet. L'apôtre Paul dit, il enseigne des choses pour éloigner les gens de là où c'est un environnement sain, S-A-I-N. Enseigne des choses pour éloigner. Paul dit, ils veulent se faire des disciples. Autrement dit, ce qui compte, c'est leur compte de banque. C'est ce qu'ils veulent. Et Paul, même dans ses lettres à Timothée, vous allez lire plus tard dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, il va encore avertir Timothée, pasteur ensuite à Éphèse, sur ce même phénomène, ce même problème. Et il ne ménage pas ces mots. Hein. Il dit, ces gens-là qui vont venir, des gens qui vont même surgir du milieu de nous, il dit, c'est des loups cruels. C'est des gens instruits, c'est des gens avec un certain charisme, mais qui vont déformer la vérité. Et ce sont des loups cruels. Leur beau discours cache leur véritable identité. Ils ne sont que
des loups cruels. Les loups comptent sur 3 choses. Je finis vraiment avec ça. Non, mais vraiment là. Des loups comptent sur 3 choses. L'ignorance de la brebis, l'isolement de la brebis ou l'insoumission de la brebis. Ces 3 choses vont rendre une brebis vulnérable. Donc, pour se protéger, Paul dit d'abord au leader, veillez. Sur vous-même, il dit d'abord. Sur vous-même. Faites attention là, à ce que vous gobez. Faites attention à toutes les choses, les enseignements. Faites attention, là. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau. Donc d'abord, veillez. Et chaque brebis doit comprendre qu'elle peut être vulnérable. Elle peut être vulnérable. Paul parle de certains de ses collègues. Plus tard, il va dire, il a fait naufrage par rapport à sa foi. Un collègue de Paul. Il a fait naufrage par rapport à sa foi. Triste, ça. Mais on veut être des gens qui vont bien finir la course, n'est-ce pas? On va juste dire bonjour à nos amis brésiliens qui étaient partis quelques mois, Samuel et tout, mais là, il semble vouloir quitter pas encore 2 mois. Ce qui arrive quand tu prêches trop longtemps. Mais la solution contre l'ignorance, c'est l'enseignement de la maison. Là où Dieu vous a placé, là où vous avez été attiré par le Saint-Esprit, il y a un enseignement qui est là. Et c'est aussi pour chacun soi-même d'être instruit dans la parole de Dieu. Pour ne pas être facilement la proie des loups cruels. Être enseigné. Ensuite, il faut des liens avec d'autres frères et sœurs. L'isolement te rend vulnérable. Ça prend quelqu'un avec qui tu peux cheminer. Peut-être que tu n'es pas tout seul. C'est bien correct pour toi. Tu as des amis chrétiens. Alors, lève les yeux, regarde pour quelqu'un qui n'a peut-être pas la même chance que toi. Pour faire de cette personne-là un ami qui peut cheminer avec toi. L'isolement est dangereux. Et la dernière, c'est l'insoumission. Pour ça, c'est plus un problème de caractère. Mais je dirais, la solution de l'ignorance, c'est l'enseignement. De l'isolement, c'est l'entourage. Et de l'insoumission, pour garder l'allitération, ce serait l'entièreté. Je veux dire par là, Dieu veut qu'on soit entier. Guéri, là. Je sais que j'ai étiré un peu le sens du mot, mais ça prenait un autre « en », puis « en » n'existe pas. C'est vrai, quand on est guéri, là, on a moins de problèmes d'insoumission parce qu'on est guéri à l'intérieur.
Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau de Dieu. Donc, Paul va ensuite prier avec ses leaders. Là, ça pleure, les Kleenex vont sortir parce que c'est vraiment un moment difficile. On ne le verra plus, Paul. Ils vont l'accompagner jusqu'au navire. Et Paul et les autres embarquent. Et à la semaine prochaine, on va les voir. Ils vont se rendre à Jérusalem. Je vous invite à vous lever. En quoi as-tu besoin d'un changement d'attitude envers Dieu? Paul a annoncé une bonne nouvelle. Le Dieu qui a créé l'univers nous aime au bout. Où est-ce que tu as besoin d'un changement d'attitude si cette bonne nouvelle est vraie? Pour aligner tes pensées et tes attitudes à cette bonne nouvelle, Dieu, le créateur de l'univers, me trouve au bout. Il est pour moi, pas contre moi. Il est mon Père. Il est venu me sauver de mes péchés. Face à la bonne nouvelle, quelle attitude as-tu dans ta vie qui a besoin d'être alignée à cela? Où est-ce que tu as besoin de changer ton attitude envers Dieu? Pour plusieurs, ça va être juste de dire, Seigneur, tu es pour moi. Tu es pour moi. Tu n'es pas contre moi. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Est-ce que tu peux le dire, juste le prononcer avec, je sais que tu peux. Donc, est-ce que tu veux bien? Je sais que tu peux. Mais est-ce que tu veux? Juste prononce avec tes lèvres. Père, tu es pour moi. Juste dis-le, c'est ça, dis-le. Père, tu es pour moi. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Père, pardonne-moi de tout moment où j'ai douté de ta bonté. J'ai été coupable à ton égard d'interpréter des événements comme si tu étais contre moi. Mais je déclare, Jésus, tu m'aimes et tu es pour moi. Mets ta main sur quelqu'un à côté et juste prie. Seigneur, révèle ta bonté. Révèle ta bonté à mon ami. Révèle ta bonté à mon ami. Révèle ta bonté à mon ami. Reveal your goodness to my friend. Reveal your goodness to my friend today, Lord.
Saint-Esprit, remplis-nous jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors qu'on contemple la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et comprendre l'amour de Christ. Révèle, Seigneur. Juste répéter encore après moi. Seigneur, je déclare aujourd'hui, je le dis de tout mon cœur, que mes circonstances actuelles ne définissent pas ma relation avec toi. Car je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dans toutes les tribulations. Père, tu es tellement bon. Tu as vu ces choses d'avance, comme tu as vu pour l'apôtre Paul. Et dans ma vie aussi, tu me donnes la force de vivre toute tribulation et de vaincre, car je suis vainqueur et plus que vainqueur par l'amour de Christ. Amen. OK, dernière chose. Je n'ai pas dit que j'allais dire autre chose. J'aimerais ensemble que notre voix soit la voix du Québec. On va parler au Seigneur au nom du Québec. OK? Donc, la petite prière que j'ai faite tantôt, je vais la répéter et vous allez la répéter après moi. Et ensemble, on va parler à Dieu au nom du Québec. En toute simplicité. Je répétez après moi. Seigneur, on vient devant toi aujourd'hui. Nous, le Québec, on se présente tous devant ton trône. On te reconnaît comme roi des rois. On est tellement désolé d'avoir douté de ta bonté. D'avoir choisi de ne pas t'écouter. On est tellement désolé d'avoir méprisé tes principes de vie. De ne pas t'avoir voulu dans nos vies. Ne pas avoir voulu ta présence. On se détourne de notre folie à ton égard. On embrasse ton règne. Seigneur notre Dieu, nous au Québec, on embrasse ta volonté. Car toi seul, tu es digne de régner sur nos vies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen
et amen. 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 Donc, la semaine prochaine, on s'en va à Jérusalem. Et puis, une sandwich, un café, prenez du temps avec... l'isolement. N'oubliez pas que l'isolement, c'est pas bon. Café 47 est ouvert après. Serrez 220 personnes dans vos bras avant de partir. Et on va se voir la semaine prochaine. Vous qui étiez avec nous en ligne, passez une belle semaine également. Venez nous visiter le plus vite possible. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.